Bonjour, cette série de capsules vidéo couvre la notion de concavité et de point d'inflexion. Commençons avec une définition. Donc, soit f une fonction qui est continue sur un intervalle fermé AB. Alors, on dira que f est concave vers le haut sur l'intervalle AB si sur cet intervalle, la courbe de f est au-dessus de chacune des tangentes tracées sur l'intervalle ouvert AB. Donc, la meilleure façon de définir la concavité, c'est en parlant de la courbe la plus simple possédant une concavité, soit la parabole. Alors, il suffit de tracer une parabole ici qui est ouverte vers le haut, et peut-être vous avez aussi déjà entendu le terme concave vers le haut. Alors, si on se mettait à tracer des tangentes à différents points ici de la courbe, voici ce qu'on obtiendrait. Donc, on obtiendrait des droites qui seraient tous situées sous la courbe. Donc ici, je trace des tangentes à différents endroits de la courbe. Et en tout temps, la courbe est toujours située. Donc ici, j'ai tracé une tangente à ce point-ci et celui-là. Donc en tout temps, la courbe est située au-dessus des droites. Donc c'est une façon de définir la concavité vers le haut. Mais l'idée, c'est de voir ça comme une parabole qui est ouverte avec l'ouverture vers le haut. Deuxième définition, on va dire qu'une fonction est concave vers le bas sur un intervalle AB, si sur cet intervalle, la courbe est en dessous de chacune des tangentes traçables sur AB. Donc, on va tracer une courbe qui est concave vers le bas. Et si on se mettait à tracer des tangentes à quelque endroit que ce soit de la courbe, on obtiendrait des tangentes, des droites, qui sont tous situées au-dessus de la courbe, ou la courbe est toujours située en dessous des droites en question. Ici, on va tracer une tangente ici, là, et là. Prochaine définition, soit une fonction f continue en x égale à c. Le point c, f de c, est un point d'inflexion de f si la courbe change de concavité en x égale à c. Donc, on peut s'imaginer une courbe, okay, où il y aurait un changement de concavité. Donc, par exemple, ici, donc on passe d'une courbe qui est concave vers le bas à une courbe qui est concave vers le haut, au point d'inflexion qui est situé ici. Donc, on aurait pu avoir une situation où on passe d'une courbe qui est concave vers le haut à une courbe qui est concave vers le bas, comme ceci, donc autre situation de point d'inflexion. Je fais un autre exemple, similaire au premier, mais avec une petite nuance. Donc, on a à nouveau une courbe qui est concave vers le bas et ensuite une courbe qui est concave vers le haut. Notez que dans ces trois situations-là, ici, la courbe, elle est décroissante. Okay? Évidemment, on aurait pu avoir un effet miroir sur ces trois courbes-là et avoir trois courbes croissantes. Ce que je vais vous faire remarquer de ces trois courbes-là, okay, c'est que la situation par rapport à la droite tangente qu'on tracerait à ce point en ce point-là, le point d'inflexion, serait différente dans les trois situations. En fait, je vais les tracer. Je vais vous montrer en fait qu'est-ce que ça implique. Donc ici, par exemple, on aurait une tangente qui serait oblique, comme ceci. Ici, dans ce cas-ci, le point d'inflexion est un endroit de la courbe qui vient se stabiliser en une tangente dont la pente est nulle. Donc, la tangente ici, elle est horizontale. Tandis qu'ici, si on trace une tangente, on a une situation où, donc je ne l'ai pas très bien dessiné, ça ressemble un peu plus à ça, on a une situation où la tangente est verticale. Alors, si j'avais à définir la dérivée au point d'inflexion, ici, j'aurais d'abord ici une situation où la dérivée est, dans le premier exemple, un résultat négatif, puisque la pente est négative. Ici, on a une situation où la dérivée est égale à 0. Et ici, on a une situation où la dérivée n'existe pas. Donc, quand même différents cas de figure ici. On va y aller avec un théorème.
soit f une fonction continue sur AB telle que la dérivée seconde existe sur cet intervalle-là ouvert. Alors, on dira que si la dérivée seconde est plus grande que 0, alors on dira que la fonction sera concave vers le haut. Donc, il existe un lien à faire entre la dérivée et la croissance. Il existe aussi un lien à faire avec la dérivée seconde et la concavité. Donc, le symbole qu'on va utiliser, c'est le symbole de parabole ouverte vers le haut. Et si la dérivée était négative, dérivée seconde, pardon, sur l'intervalle, alors on dirait que la fonction est concave vers le bas. Et le symbole qu'on va utiliser, c'est la mini-parabole ouverte vers le bas. Autre définition, si c'est un élément du domaine de la fonction dérivée et que soit la dérivée seconde égale à 0 ou la dérivée seconde n'existe pas, on dira que C est une valeur critique de f'. Okay? Donc, on avait déjà défini les valeurs critiques de f comme étant les valeurs critiques telles que la fonction dérivée est égale à 0 ou la fonction dérivée n'existe pas. Alors, les valeurs critiques de f', c'est les valeurs critiques telles que la dérivée seconde est égale à 0 ou la dérivée seconde n'existe pas. Donc, il y a quand même une similitude. Donc, l'idée, c'est que les valeurs critiques, en général, donc on prend les dérivées première ou seconde et on les met égales à 0 ou on tente de déterminer les endroits où cette dérivée première ou seconde n'existe pas et ça nous donne une valeur critique. Théorème, soit c'est un nombre critique ou une valeur critique de f'. Si la dérivée seconde change de signe en x égale à c, on dira que cf de c est un point d'inflexion. Alors, c'est un peu similaire au test de la dérivée première qui disait que pour qu'on ait affaire à un extrémum en ce qui concerne la dérivée première, il faut qu'il y ait un changement de signe, autrement dit un changement de croissance-décroissance. Alors, c'est un peu le même principe avec la dérivée seconde et la concavité. Il faut qu'il y ait un changement de signe au niveau de la dérivée seconde, autrement dit un changement de concavité, pour qu'on soit face à un point d'inflexion. Alors, un petit exemple graphique dans lequel on voit une fonction dans laquelle il y a différents changements de concavité. Donc, les changements de concavité, il y en a un là, ici, ici, et là, ben, en fait, pas toujours des changements de concavité, mais des valeurs ici particulières qu'on pourrait étudier. Alors, je vais séparer ici mon graphique pour aller étudier quelques sous-intervalles ici, présents dans cette situation-là. Donc, juste séparer ça ici par des pointillés. Ça va m'éviter d'empiéter sur chaque section. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans l'intervalle de moins l'infini à moins 3? Bien, on voit qu'on a une portion de courbe qui est concave vers le haut. Entre moins 3 et 2, on a une section de courbe qui est concave vers le bas. Entre 2 et 5, c'est toujours concave vers le bas. Et lorsqu'on passe de 5 à l'infini, c'est rendu concave vers le haut. La façon de se représenter ça, c'est assez aisé quand on a une courbe qui ressemble grosso modo à une parabole. Mais lorsqu'on a juste une demi-courbe, une branche, ben, il faudrait s'imaginer que qu'est-ce qui se passait si on avait une parabole complète. Okay? C'est le même principe ici. Okay? Donc, on voit l'ouverture vers le haut, l'ouverture vers le bas respectivement. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ici, même sans connaître la fonction, on sait qu'ici, dans cet intervalle-là, la dérivée seconde n'est plus grande que 0. Et on va utiliser un petit signe plus. Éventuellement, on va tout transcrire ça dans des tableaux de variation, comme on l'a fait avec la dérivée première. Donc, ici, la dérivée seconde, puisque la parabole est ouverte vers le bas, elle est négative. Ici, la dérivée seconde est aussi négative. Et ici, la dérivée seconde est positive de l'intervalle de 5 à l'infini. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information par rapport au point ici, moins 3, f de moins 3? Bien, c'est un point d'inflexion, PI. Le point 2, ce n'est pas un point d'inflexion. Parce qu'il n'y a pas de changement au niveau de la concavité. Il n'y a pas eu un changement de signe au niveau de la dérivée seconde. Tandis que le point 5 ici, c'est un point d'inflexion. Je vais juste me tracer des traits.
Alors, qu'en est-il de la valeur de f', f seconde de moins 3? Ben, on ne sait pas trop. OK? Ça pourrait être égal à 0 ou bien la dérivée seconde pourrait ne pas exister. Donc, c'est une information qu'on ne peut pas aller chercher sur le graphique. Ce qu'on peut aller chercher comme information sur le graphique, c'est que la dérivée première, elle est positive puisqu'on est dans une portion de courbe qui est croissante. Donc, je vais parfois faire référence au terme point d'inflexion croissant ici. Ici, le point 2f de 2, ben là, ici, je peux déduire que f' seconde de 2 n'existe pas. Pourquoi? OK? Ben, car f' de 2 n'existe pas. Si la dérivée première n'existe pas, ce qui est le cas parce qu'ici, on a un point anguleux au point 2f de 2, la dérivée n'existe pas. Alors, automatiquement, la dérivée seconde n'existera pas non plus. Alors, c'est une valeur critique de f' qu'on trouve grâce à la dérivée seconde. Cependant, ce n'est pas un point d'inflexion. Autre valeur critique ici, en x égale 5. Alors, c'est un point d'inflexion. La dérivée seconde est égale à 0 ou bien elle peut ne pas exister. Malheureusement, on n'a pas cette information-là. Ce qu'on sait toutefois, c'est que la dérivée première est égale à 0. OK? Si on regarde attentivement le graphique, puis on traçait une tangente en x égale 5, au point 5, f de 5, on verrait que cette tangente est horizontale. Alors, on a un point d'inflexion croissant, qui est plus un point d'inflexion croissant tel que la tangente est horizontale.